Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet devenu vraiment central. Comment bien communiquer quand on travaille à distance? Absolument. Le télétravail, c'est pratique, mais ça amène son lot de défis. Ah oui, Bah oui, les malentendus par écrit, la gestion des fuseaux horaires, et puis surtout garder le lien humain. C'est pas toujours simple. exactement. Alors on va explorer ensemble quelques stratégies clés pour rendre cette communication à distance plus fluide, plus humaine aussi, sans sacrifier l'efficacité, bien sûr. C'est ça. Une première idée essentielle, je crois, c'est les outils. On en a plein, mais il faut choisir le bon canal au bon moment. Tout à fait. Un message urgent sur Slack, ok, ça peut être parfait. Mais pour un dossier technique complexe, peut-être qu'un email bien structuré, c'est plus adapté, non? Oui, c'est clair. Et il faut penser à la personne qui reçoit, en fait. Si le sujet est un peu sensible, Mhm. le téléphone, ça permet de capter des nuances que l'écrit, il transmet pas. Un simple OK un peu sec par message, ça peut cacher une vraie incompréhension parfois. C'est vrai. Franchement, des fois, 5 minutes au téléphone, ça résout ce que 20 messages ont juste réussi à compliquer. C'est un bon réflexe à avoir, choisir le til selon l'impact émotionnel aussi. Exactement. Et ça m'amène à un autre point un peu délicat. La gestion du temps et des attentes. Ah là là, oui. Les fameuses heures fantômes, comme j'appelle ça. Répondre à minuit alors que... Ah oui. On voit ça parfois. Ça peut sembler super impliqué, hein, mais en réalité, ça met une pression inutile sur toute l'équipe. C'est vrai, ça crée une culture de l'immédiateté qui peut être pesante. Complètement. Une idée, peut-être, c'est de fixer des plages horaires pour répondre. Genre 10h, 12h et 15h, 17h, par exemple. Et utiliser les statuts occupés ou concentrés. Oui, ça aide à protéger son temps. Mais attention quand même à pas devenir trop rigide pour les vraies urgences, quoi. Faut trouver l'équilibre. Bien sûr. Et cette gestion du temps est encore plus critique quand on bosse avec des collègues à Tokyo ou, je sais pas, à San Francisco. Ah oui, les fuseaux horaires. Là, il faut une vraie stratégie. Toujours préciser le fuseau horaire dans les messages importants. Genre deadline, jeudi, 18h CET, 10h PT. C'est indispensable, Et utiliser des outils pour visualiser les créneaux communs. Ça évite les réunions à 6h du mat. c'est clair. Bon, et parlons un peu de la vidéo, c'est devenu incontournable. Indispensable, oui. Mais Mais attention à la Zoom fatigue. 3 réunions vidéo d'affilée, la concentration, elle disparaît, non? ah bah oui, carrément, ça épuise. La solution, je pense, c'est de varier les formats. Varié, oui. Un brainstorming, par exemple, ça peut très bien se faire en audio, avec juste un tableau blanc partagé. Pas besoin de voir toutes les têtes tout le temps. Mhm. Et puis, autoriser à couper sa caméra parfois. Ça soulage vraiment. Faut être souple là-dessus. Et pour l'écrit, qui reste quand même central. Bah, l'idée c'est d'écrire clairement, bien sûr, mais avec un peu de chaleur. Ah oui, humaniser un peu. Voilà, remplacer un truc un peu froid comme votre demande est en cours de traitement par OK, bien reçu, je m'en occupe et je reviens vers vous avant 18h, par exemple. C'est plus direct, plus humain. Oui, et structurer les emails longs, des titres en gras, des listes à puces, ça aide énormément la personne qui lit vite entre deux tâches. C'est ça. Mais attention, petit bémol sur les emojis dans les contextes très formels, peut-être. Oui, faut jauger. Ça dépend de la culture de l'entreprise, clairement. Tout à fait. Et tout ça nous amène au dernier point qui est peut-être le plus subtil, le lien humain. Ah oui, comment on recrée les discussions informelles de la machine à café, hein? C'est vital ça. C'est la grande question. On peut imaginer des cafés virtuels rapides, sans ordre du jour, juste pour papoter 10 minutes. Oui, ou partager des trucs un peu plus perso, genre des photos de son espace de travail ou de son chat. Exactement. Des petites choses qui créent du lien différemment. Et puis, il faut être super attentif aux signaux faibles. Les signaux faibles, c'est-à-dire? Un changement soudain dans la façon de communiquer d'un collègue. Quelqu'un qui répond plus lentement. Ou au contraire, qui devient très bref. Des délais qui s'allongent sans explication. D'accord. Ça peut indiquer quelque chose, un malaise, une difficulté. Oui, potentiellement. Et là, un petit message simple, bienveillant. Du genre? Ben, quelque chose comme Tiens, j'ai remarqué que tu étais moins présent sur le projet X en ce moment. Tout va bien? Besoin d'en parler 5 minutes? Ça peut faire une énorme différence. Montrer qu'on fait attention. C'est vrai. Utiliser les données peut-être, mais pour soutenir, pas pour fliquer. C'est exactement ça. Le but, c'est le soutien, la cohésion. Parfois, même un simple GIF envoyé par un collègue d'habitude très réservé, ça en dit long. Ça crée une connexion. En résumé, donc, communiquer efficacement à distance, c'est vraiment trouver le juste équilibre entre les bons outils, le respect du temps de chacun, Mhm, la clarté des messages et puis ce maintien essentiel du lien humain. tout à fait. C'est un mélange de technique et d'humain, en fait. Et peut-être une dernière chose à méditer. Oui, Au-delà des process, des outils, quelle est cette petite attention, ce geste simple et personnalisé qui peut vraiment, vraiment renforcer la cohésion d'une équipe qui est dispersée? Qu'est-ce qui fait la différence au quotidien?
Excellente question pour réfléchir. Merci beaucoup pour cet échange très riche Merci à toi. et merci à tous pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.